politique. Il a été désigné facilitateur de ce dialogue national. Dr Chergué est notre invité ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Anouchka. Alors après une semaine de concertation ardue, j'imagine, quels sont les accords qui ont été trouvés? Il y en a beaucoup. Nous avons eu la satisfaction de voir que pour les 3 commissions, il y a eu 100% pour la commission 3. Tous les points inscrits à l'ordre du jour ont fait l'objet d'un accord. Pour la commission 2, qui devait s'occuper des questions électorales, qui est une question souvent assez difficile, bien sûr. Nous avons eu 94% d'accord. Et pour la commission 1, qui concerne les questions de démocratie, de liberté, cette commission-là a eu aussi beaucoup de conciliabules entre la majorité, l'opposition, la société civile et d'autres groupes. Et donc, nous avons finalement eu que 26%. Mais quand on dit 26%, ce sont quand même des points essentiels pour l'avenir de notre vie démocratique. Puisque nous avons, par exemple, consacré l'interdiction que le président de la République soit chef d'un parti politique. Ce qui est un élément clé pour ramener le président de la République au-dessus de la mêlée dans le jeu politique sénégalais. Nous avons eu également, de ce point de vue, un accord sur le rationnement, la rationalisation des partis politiques, mais également sur leur financement, sur le contrôle de leur financement. Ce sont des accords qui, me semble-t-il, pèsent beaucoup plus que même certains autres accords qu'on a pu trouver dans d'autres commissions et qui vont structurer l'avenir de notre démocratie. Et quels sont les autres aspects de ce dialogue, justement, qui n'ont pas fait l'objet de consensus? Il y en a quelques-uns. Par exemple, un accord aurait pu être attendu sur l'article 80, qui a souvent fait l'objet... Offense au chef de l'État. Voilà. Et malheureusement, actuellement, les acteurs, en tout cas, n'ont pas eu un accord là-dessus parce que certains ont pensé qu'il était peut-être trop tôt d'enlever cette possibilité, notamment avec le développement des réseaux sociaux et certaines dérives qu'on y voit, d'enlever ce point-là de notre arsenal juridique. Et il y a quelques points également sur lesquels il n'y a pas eu d'accord, notamment pour la commission 2, sur le scrutin, le mode de scrutin, notamment pour des élections législatives et territoriales. Ça aussi, c'est un point qui a beaucoup d'enjeux dans le jeu électoral sénégalais. Mais si on veut vraiment mettre l'accent sur le socle d'accord, justement, qui peut nous permettre de nous appuyer là-dessus pour faire d'autres progrès dans les prochaines discussions que le ministère de l'Intérieur va ouvrir, mais également que le président de la République certainement demandera à une commission ad hoc d'approfondir ce socle d'accord-là est suffisant pour qu'on puisse parler d'une très grande réussite de ce dialogue et donc d'avoir eu la chance que le président de la République l'ait convoqué pour réconcilier les Sénégalais avec le jeu politique et également réconcilier les acteurs entre eux. Est-ce que vous êtes satisfait justement des résultats obtenus? Parce que d'autre part, il y a eu des Sénégalais qui critiquaient l'organisation de ce dialogue. Nous sommes très satisfaits. Je pense qu'en regardant l'ambiance générale de ce dialogue depuis le début et même pour la cérémonie de clôture, c'est une grande satisfaction qui habite tous les acteurs. Et je regrette effectivement que certains se soient absentés, mais comme je l'ai dit dans mon message, ce n'est que le début d'une série de discussions qui sont ouvertes et pour lesquelles leurs contributions, soit écrites, soit sous d'autres formes, peuvent également contribuer à approfondir le dialogue. Mais je suis sûr que ceux qui étaient là les ont également très bien représentés. Donc, dans l'ensemble, on a eu un succès éclatant de ce dialogue et c'était ça le but recherché. Alors, docteur Chergué, on vous a entendu ce matin dans votre discours dire que ce dialogue a été comme une sorte de thérapie pour le peuple sénégalais. Qu'est-ce qui va réellement changer maintenant?
L'apaisement. Comme je l'ai dit, le djubo, le djammo, ce sont des éléments très factuels qu'on a pu voir dans ce dialogue, avec donc des retrouvailles de gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps, une estime mutuelle, même de la part d'acteurs qui étaient très dans des relations assez conflictuelles. On a vu les uns et les autres s'apprécier mutuellement. Cette symbolique-là, qui s'est passée dans un espace restreint avec quand même 700 personnes qui représentaient beaucoup d'organisations politiques, sociales, religieuses, économiques, etc., me semble symboliser ce que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire une réconciliation des Sénégalais après quelques années où nous avons mis en avant les disputes politico-judiciaires qui ont vraiment abîmé le tissu social et diviser les Sénégalais. Donc c'était rien qu'en se retrouvant là-bas, même si on avait parlé de rien, c'était déjà une thérapie. Et je pense qu'elle va porter ses fruits puisqu'elle va percoler dans la société sénégalaise. On aura beaucoup plus d'apaisement, beaucoup moins de conflits sociopolitiques et l'interpellation des marchands ambulants, par exemple sur la loi Ousmane Ngom, l'arrêté Ousmane Ngom, qui avait fait l'objet de promesses des uns et des autres, mais les marchands ambulants ont dit non, dans tous les cas, ça ne nous convient pas parce que comme c'est en ville, ça nous empêche de travailler et il faut que vous réfléchissiez aussi en pensant à nous. Donc c'était cette retrouvaille-là de beaucoup d'acteurs qui ont eu souvent, en tout cas très peu l'occasion de discuter entre eux. C'était pour moi un moment très important qui devrait inspirer également un peu partout au Sénégal des moments de réconciliation parce que notre pays en a besoin pour justement affronter d'autres défis qui se présentent à notre pays. Parlant de défis, les conclusions de ce dialogue seront transmises au chef de l'État. À quelle suite devrait-on s'attendre? Cela dit, est-ce que ces recommandations pourraient être applicables dans un avenir proche? D'abord, il faut saluer le fait que le président de la République ait dit lors de la cérémonie d'ouverture qu'il promet de mettre en œuvre tous les accords, tous les consensus forts de ce dialogue. C'était déjà une déclaration très attendue. Et donc, cette déclaration, elle va être certainement mise en acte avec un comité ad hoc qui va être formé, qui va affiner les rapports et également permettre avec toutes les expertises qui peuvent être invitées à ce comité ad hoc de passer des rapports de commission, des rapports d'un dialogue national à une logistique scientifique élaborée qui peut permettre de passer de ce dialogue-là à la soumission d'un certain nombre de réformes très profondes et consolidantes, on peut le dire, de notre démocratie à l'Assemblée nationale. Et pour terminer, j'ai envie de vous demander si ça a été facile pour vous, désigné en tant que médiateur de ce dialogue, de fédérer toutes ces forces vives de la nation sénégalaise. Paradoxalement, oui, c'était assez facile parce que, comme je le dis souvent, nous avons une classe politique quand même mature et qui fait partie de ce que j'appelle le parti de la paix. C'est-à-dire que les gens quand même aiment la paix au-dessus de tout. Et quand on va les voir, et même pour préparer ce dialogue, les rencontres que j'ai eues avec eux, les discussions, tout ça montre qu'en tout cas, ils ont envie de la paix. Ils ont envie, autant que tous les autres Sénégalais, d'un apaisement et d'une maturation du jeu politique. Et donc, sous ce rapport-là, c'était assez facile de les mobiliser et aussi de les faire travailler. Et j'aimerais aussi souligner le fait que même au sein de l'opposition, j'ai eu même des relais en tant que facilitateur de gens qui ont été ministres, qui ont été des grands responsables de ce pays, à qui j'ai dit non, vous ne devez plus être dans la compétition ou dans ce type de discussion. Vous devez être parmi les relais
parmi les facilitateurs et ils ont joué ce rôle-là jour et nuit jusqu'à ce qu'on arrive à un certain nombre de consensus. C'est ça. Merci beaucoup, Dr Chergué. Je rappelle que vous êtes le facilitateur général du dialogue politique. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, la vie politique et institutionnelle